Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale pour découvrir ensemble les énergies et les grandes tendances qui vont se présenter durant les 3 prochains mois, autrement dit jusqu'à la fin de l'année. Nous allons voir ce que l'univers a à nous transmettre afin de mieux nous préparer et avancer plus sereinement vers la suite. Je vais réaliser un tirage à choix et je vais aborder l'évolution personnelle, ce que vous allez comprendre, dépasser ou transformer intérieurement au cours de ces 3 prochains mois. On va voir également la vie relationnelle et affective et puis la vie matérielle, les projets. Donc, je vous propose tout de suite de choisir votre carte, celle qui vous correspondra le mieux pour ce tirage. Alors, premier choix, le choix de la perception. Deuxième choix, je demande le choix numéro 2. Choix numéro 2, s'il vous plaît, une carte. Toute là, voilà. La spirale de guérison. Et enfin, le choix numéro 3. Choix numéro 3. Voilà. Le monde souterrain. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Nous allons aller voir ce qui va se passer jusqu'à la fin d'année, sur ces 3 prochains mois, sur 3 thèmes, l'évolution personnelle, la vie relationnelle affective et également la vie matérielle et les projets. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance. Nous allons voir ce que vous allez comprendre, dépasser et transformer intérieurement sur ces 3 prochains mois, sur la fin d'année. Donc là, on commence avec l'évolution personnelle. Quel message pour le choix numéro 1? Vous avez choisi le choix de perception. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous allez transformer intérieurement? Quelle est votre évolution personnelle sur cette fin d'année? Choix numéro 1. Quel est le message? Qu'est-ce que vous allez comprendre, dépasser, transformer intérieurement? On voit que, hop, vous avez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, la roue de la fortune, il y a vraiment, je vais en tirer toutes les cartes. Allez, une dernière. Oula, j'en ai. Et l'as. L'as d'épée. Donc, nous avons le Mékarki, la grande prêtresse. Donc, c'est vraiment la roue, enfin, c'est le nouveau départ, la grande prêtresse, la roue de la fortune, le roi de pentacle et l'as d'épée sur ces 3 prochains mois. Avec le choix de la perception, sur les 3 prochains mois, vous êtes invité à changer votre regard, à voir une situation sous un nouvel angle, peut-être à regarder les choses différemment pour vous débloquer. Il y a quelque chose, vous voyez, j'ai eu quand même du mal à voir les cartes, donc il y a quelque chose qui est difficile à passer. Les cartes, elles ne sont pas sorties tout de suite, donc on vous demande justement d'accepter de voir la situation sous un nouvel angle, un nouveau regard. Ce n'est pas la réalité extérieure qui change, mais votre manière de l'interpréter. Et ça change tout. Vous allez porter un autre regard, un nouveau regard sur les choses. Et avec Meraki, vous êtes encouragé à mettre votre cœur, votre créativité et votre âme dans tout ce que vous faites. C'est une carte d'authenticité. C'est vivre avec passion, avec sérénité. C'est retourner à soi. C'est vraiment là. Le choix de la perception, c'est qu'on arrête de focaliser sur ce que les autres vont penser de nous, on arrête de faire les choses pour le regard de l'autre, pour la reconnaissance de l'autre. Là, avec Meraki, on vous dit non, c'est votre cœur, votre cœur par rapport à vous-même, par rapport à votre créativité, par rapport à ce qui vous fait vibrer dans tout ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire vraiment mettre l'intention de l'amour, l'intention de ce que j'aime, et peu importe le regard des autres. Et ça change tout.
parce que vous allez créer votre propre signature vibratoire, vous allez créer votre propre, développer votre propre authenticité. Ça va vous permettre de vivre avec passion et sérénité. Et on voit avec la grande prêtresse, plus vous allez vous tourner vers l'intérieur, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas l'extérieur qui change, c'est vous, c'est l'intérieur, votre positionnement intérieur. Plus vous allez vous tourner vers votre positionnement intérieur, vers ce qui vous fait vibrer, vers votre propre créativité, plus votre intuition sera votre meilleur allié. Pourquoi? Parce que tout simplement vous la reconnaissez parce que vous l'écoutez, parce que plutôt que de mettre votre attention sur l'autre, eh bien, vous la mettez à l'intérieur de vous. Donc, on voit que pour vous, choix numéro 1, ce qui change, c'est que les 3 prochains mois, vont favoriser votre écoute intérieure. La connexion à votre savoir caché, à vos ressentis subtils. Vous allez porter de plus en plus attention à ça. Avec la roue de la fortune, il y a une vraie évolution qui est en marche. Vous entrez dans un cycle de changement. Et le fait de se positionner complètement différemment, intérieurement, ça fait une bascule. Il y a un vrai changement. Ça bascule rapidement et peut-être même parfois de manière inattendue. Et avec le roi de Pentacle, ce changement va vous permettre d'avoir de la stabilité, vous gagner en stabilité, en maturité. Il y a une reconnaissance de vos efforts et une invitation à incarner pleinement votre puissance créatrice dans la matière. Vous voyez, au départ, c'est comme si vous étiez encore trop j'ai pas l'impression que vous mettez vous redonnez tout le pouvoir à l'autre. Vous êtes peut-être encore 50-50. Bon, je m'écoute un peu, j'ai un peu de développement personnel, mais quand même, le regard de l'autre est très important pour moi. Et là, petit à petit, vous allez vous détacher de plus en plus du regard de l'autre. Il y a quelque chose qui vrille dans le positif, bien évidemment, et ça vous fait gagner en stabilité, en confiance en vous, en maturité, en confiance même émotionnelle. Vous allez, le roi de Pentacle, c'est aussi une richesse, hein, c'est un acquis qu'on a aussi, qui aurait pu nous être transmis, mais qu'on n'a pas osé développer aussi actuellement parce que, tout simplement, on pensait peut-être déranger l'autre, on ne se sentait pas légitime. Donc là, vous êtes en train de reconnecter à votre puissance créatrice et vous prenez votre place dans la matière, donc vous retrouvez votre puissance. Avec l'as d'épée, on voit qu'il y a une clarté mentale qui arrive, comme une révélation. Oui, parce que comme le jugement des autres n'a plus d'intérêt pour vous, ou il devient secondaire, tout se clarifie à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de dualité. En fait, j'ai l'impression que vous vous alignez à votre connaissance, à vos ressentis, à votre lumière. Donc vous prenez des décisions justes, libératrices, et qui vous apportent une nouvelle direction. C'est magnifique. Donc, en résumé, là, pour votre évolution personnelle, d'ici la fin de l'année, eh bien, cela passe par un changement de perception. Vous êtes vraiment dans l'authenticité des actions, dans l'écoute de vos intuitions, de votre intuition et l'accueil d'un nouveau cycle qui va vous amener à plus de stabilité et de clarté parce que tout devient limpide puisque vous vous alignez à votre propre lumière. Magnifique! Allez, maintenant, allez voir ce qui va se passer dans votre vie relationnelle affective, ce qui vous attend dans vos liens, que ce soit amoureux, familiaux ou amicaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 1 sur cette fin d'année? Pour le choix numéro 1 sur cette fin d'année, la vie relationnelle affective. Ok. J'en ai 2. Vie relationnelle et affective, choix numéro 1. Ok, encore une, s'il vous plaît. Quel est le message? Ok. Sur le plan relationnel et affectif, les cartes indiquent d'abord une période de pause avec le 4 d'épée. Vous êtes invité à prendre du recul, à souffler, à réfléchir avant de vous engager dans de nouvelles dynamiques. On a le 7 de Pentacle, on voit qu'il y a une notion de patience. Tout ce que vous avez semé dans les relations est en train de mûrir. Mais le Pentacle, vous savez, c'est la terre, donc ça germe, ça prend du temps avant de se manifester pleinement.
Par contre, là, on a le 10 de Pentacle qui annonce malgré tout une belle stabilité, un ancrage durable, que ce soit dans votre vie de couple, au sein de la famille ou même dans votre cercle le plus large. On arrive à la fin d'un cycle, 10 de Pentacle. Donc, c'est une carte de construction solide. Mais juste après, on a le 10 de bâton. Donc, en revanche, le 10 de bâton vous prévient d'un risque de lourdeur, de charge affective. Comme si vous voyez, vous portez trop sur vos épaules. Donc, il ne faut pas prendre les charges de tout le monde. Comme si vous voyez, vous cueillez les fleurs de tout le monde et vous les prenez et vous libérez les gens. Et c'est vous qui portez le fardeau. Mais on vous dit non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a donc un risque de lourdeur, de charge affective trop importante ou de responsabilité qui pèse sur vos épaules. Alors que vous avez de la stabilité. Mais c'est justement parce que vous avez de la stabilité, peut-être parce que justement vous avez su prendre du recul, justement parce que vous avez, comment dire, su faire la part des choses que vous devenez stable émotionnellement. Et alors, peut-être que certaines personnes vont en profiter parce que justement vous devenez un pilier, parce que vous-même vous avez fait ce travail de faire le choix de ce que je peux prendre ou pas. Mais en devenant stable, vous devenez une force pour les autres et peut-être que vous êtes en train d'accumuler, d'essayer de prendre en charge des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Et là, on vous dit attention. Attention parce que à la fin, il peut y avoir des conflits. Il faut rester vigilant. Il faut que vous vous protégiez. On est vraiment sur le fait de changer de perception. Vous avez d'abord vous, là on voit qu'au début vous êtes en retrait, vous changez de perception, vous vous écoutez et ça vous redonne de la puissance. Et cette puissance, on a l'impression que ça vous permet d'avoir envie de réouvrir votre cœur et d'aider les autres. Mais à un moment donné, c'est trop. Et si c'est trop, ça crée des conflits, des désaccords, des luttes de pouvoir même peut-être. Donc, on vous dit sur le plan personnel, familial, enfin, le plan, pas personnel, mais sur le plan de la vie relationnelle et affective, de choisir vos batailles. Choisissez vos batailles, protégez-vous. Restez toujours à l'écoute de vous-même et ne prenez jamais les problèmes des autres. Vous pouvez rester conseiller, bien sûr, mais les problèmes des autres sont les problèmes des autres. Ne les portez pas. Conseillez-les, mais avec de la distance, parce que vous devez vous protéger et parce que vous devez rester à votre place, sinon il risque d'y avoir des conflits, des luttes. Donc, on vous dit aussi que tout n'est pas utile de défendre. Peut-être qu'il y a des choses, il faut les laisser telles quelles. On n'est pas là. En fait, on vous dit de livrer les batailles qui peuvent être gagnées. Vous voyez, s'il y a des choses qui ne peuvent pas être cueillies, il y a certaines fleurs qui n'ont rien à faire chez vous, mais laissez-les à leurs propriétaires. Parce que sinon, vous allez prendre des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Ça va vous épuiser et ça va créer des conflits parce que vous serez épuisé. D'accord? C'est parce que ça va faire des tensions inutiles. Très important de prendre soin de vous en tout premier. Allez, maintenant, je vous propose de voir la vie matérielle et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie matérielle et vos projets? Alors, je sors le tarot sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette fin d'année concernant les projets? Hop. Allez. Choix numéro 1. C'est ce qui se passe pour la fin de l'année. Pour la vie matérielle et les projets. Alors, j'ai hop, la force. J'ai la force. Je regarde si vous voyez bien. Hop. Je remonte un peu les cartes. Voilà les cartes qui sont sorties. Donc le 6 de couple, 2 de pentacle, l'as de bâton,
la reine d'épée, le page d'épée et la force. Alors sur le plan matériel, le 6 de coupe indique que vous pourriez retrouver l'énergie du passé. Vous voyez, quelque chose qui vous faisait du bien. Il y a cette idée de reconnecter avec un bien-être, d'avoir envie dans notre projet, sur le plan matériel, de nous reconnecter à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apporte de la joie intérieure. Mais c'est ce qu'on a vu avec la créativité sur le plan personnel. Et vous voyez, ça se manifeste dans vos projets. Vous avez cette possibilité-là de créer ce qui vous plaît. Vous avez une opportunité. Vous êtes en train de, là avec le 2 de Pentacle, on se dit, vous êtes en train de jongler avec différentes opportunités. Je le fais pas, j'ai cette possibilité, est-ce que je le fais? On voit qu'il y a une opportunité, donc qui refait surface. Et peut-être que ça soutient, ça vient peut-être d'anciennes relations. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on voit qu'il y aura un équilibre à trouver aussi entre ce choix à faire, les finances, parce que dans les deniers, c'est aussi les finances, la priorité que vous donnez à cet investissement qui refait surface et je crois qu'il vient du cœur, qui vient des entrailles. Voilà ce que je reçois comme information et qui vous fait du bien et qui va vous permettre également de vous équilibrer, d'équilibrer votre personnalité. Tout est lié en fait sur les trois. C'est pour ça que même sur la vie personnelle, on voit que vous devez prendre du recul pour vous stabiliser. Et une fois que vous avez pris ce recul, restez stable parce que tout se met en place, y compris dans le matériel. Vous allez avoir des choses qui reviennent. Vous avez donc ce nouveau projet qui était inversé au départ. Je l'ai retourné, mais ce projet, vous avez le choix de le mettre aujourd'hui en place ou pas, en fait. C'est vous qui allez décider. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous décidez de le prendre? Est-ce que vous faites le choix? Parce qu'avec le 2 de Pentacle, vous avez le choix d'y aller ou pas. Vous êtes dans l'hésitation parce qu'effectivement, comme on vient de le voir, il peut y avoir de l'envie, mais comment on passe à l'étape suivante? Comment on va en vivre? Comment on fait? Comment on s'organise pour mener à bien ce projet? Et là, on a quand même la reine d'épée et le page d'épée qui vous encourage à rester vigilant, curieux, attentif aux détails, tout, pour, de manière à clarifier la situation, à défendre vos idées, à faire preuve de stratégie dans votre communication. On est dans les idées, la communication, ça va fuser, vous allez avoir des idées, mais comment vous allez les mettre en place? Mais vous avez la force là qui vient conclure ce tirage et qui vous rappelle que vous avez la maîtrise intérieure et la détermination pour affronter les défis. Donc c'est une carte de courage et de confiance qui vous invite à agir avec calme, mais fermeté pour construire une stabilité matérielle solide. Donc voyez un peu cette transformation sur cette fin d'année, vous qui avez choisi le choix numéro 1, le choix de la perception. Vous êtes en train de vous recueillir en vous-même et ça libère votre créativité, et le fait de libérer votre créativité, d'être à l'écoute de toutes vos intuitions, et bien à un moment donné, ça switch. Vous voyez, il y a la roue de fortune qui arrive et regardez, même si on est sur les 3 là, la roue de fortune, tac, elle vous stabilise dans votre projet. Là, si on regarde comme ça, elle vous stabilise dans votre projet. Là, si on regarde comme ça, vous avez la grande prêtresse, vous recevez l'intuition, la connaissance. Vous le savez tout ça. Mais vous vous dites, j'y vais ou j'y vais pas. Vous avez ces différentes options. C'est en train de germer en vous. J'y vais ou j'y vais pas. Là, on est avec l'écoute du cœur. Vous voyez, on se pose, on écoute à l'intérieur de soi. Et on revient à un projet. C'est très intéressant. Il y a vraiment une continuité. Un projet du cœur, un projet qu'on a déjà eu, quelque chose qu'on avait envie de faire. Et là, on se dit, mais on n'y va pas. Et tout compte fait, si on s'écoute, bien sûr, il y a des décisions à prendre. Mais à un moment donné, on chemine, on s'écoute et ça vrille pour être ancré dans la matière. Là, on a la reine et les pages d'épée, on voit que ça va fuser. Ça va fuser, mais pour maintenir cet équilibre, eh bien, on vous dit, attention dans votre vie affective de ne pas prendre les problèmes des autres. Parce que on vous attend ailleurs, on vous attend dans votre propre réalisation. Les problèmes des autres, les autres doivent régler leurs problèmes. Vous pouvez être attentif, mais ne pas les prendre. Sinon, vous allez être en conflit. Et si vous créez un conflit intérieur, ça va vous, fragiliser.
Alors que là, vous avez énormément de clarté, vous avez l'as d'épée, vous voyez tout et vous avez la force. Donc, vous avez absolument tout pour mener à bien un projet. Choix numéro 1, changement de perception, changement de vie pour avoir plus d'abondance, de réalisation personnelle, professionnelle, une stabilité sur le plan relationnel, affectif, des choix à faire justement, mais avant tout on se choisit et c'est pas le fait d'être égoïste, c'est le fait de se stabiliser, c'est le fait de revenir à sa propre abondance, à son propre épanouissement et à ancrer dans la matière justement tout l'épanouissement, toutes ces révélations, tout ce cheminement intérieur qu'on a fait pour un nouveau départ beaucoup plus lumineux, abondant, riche de perception, riche de plein de choses. Je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous mène au succès, elle vous mène à votre propre réalisation. À bientôt, likez, partagez, commentez si ça a résonné et à une prochaine. Choix numéro 2, bienvenue dans votre lecture de cartes pour découvrir ensemble les énergies, les grandes tendances qui vont se présenter durant les 3 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Nous allons voir ce que l'univers souhaite vous transmettre. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'on va voir l'évolution professionnelle dans un premier temps, puis la vie relationnelle affective et dans un troisième temps, la vie matérielle. La vie professionnelle, qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 2. Quels sont les messages pour vous? Vie professionnelle. Choix numéro 2. Quel message pour cette fin d'année? Choix numéro 2. Vie professionnelle. Dernière carte. Une dernière carte. Paris ou plat? Eh bien. Alors, nous avons le 5 de bâton, le roi d'épée, le 2 de pentacle, le diable. Je pousse un petit peu. La roue de la fortune et la grande prêtresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous, choix numéro 2. Je regarde pour que vous voyez bien tout. Si on reprend avec la spirale de guérison, on a envie de dire que votre chemin professionnel est en pleine transformation. Vous êtes en train de libérer d'anciens schémas, des blessures liées au travail, échecs, blocages, peur pour avancer plus léger et plus confiant. D'abord, on commence avec le 5 de bâton. Il peut y avoir des rivalités, des tensions ou une compétition dans votre environnement. C'est une carte où il y a du challenge. Donc, vous devez défendre votre place. Vous devez défendre votre positionnement. Mais on voit que ça peut aussi, on nous dit que ça peut aussi stimuler votre esprit créatif, votre esprit combatif. Voilà, vous ne vous laissez pas faire, vous reprenez votre place. On vous l'a peut-être prise il y a quelques années. Là, aujourd'hui, c'est vous, c'est votre tour. Et vous allez y aller. Vous voyez, vous reprenez du pouvoir. Ensuite, nous avons le roi d'épée. On voit qu'il y a le roi d'épée, c'est une carte de stratégie, de communication stratégique. Il y a de la clarté, de la stratégie. Vous êtes appelé à prendre des décisions justes et rationnelles et à vous affirmer avec discernement. Vous avez votre couronne, vous voyez, vous avez votre épée, vous avez votre couronne. Et vous êtes inspiré, regardez ces petits papillons, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous savez que vous faites les bons choix. Vous avez la communication et l'autorité intellectuelle. Ils sont vos atouts. Donc, vous avez tout en main et vous le savez. Vous n'avez plus peur. Vous avez été déstabilisé dans le passé. Vous avez les armes aujourd'hui pour combattre dans le présent. Voilà ce qu'on voit sur ces 3 prochains mois. Vous allez reprendre votre place. Et là encore, avec le 2 de pentacle, on voit qu'il y a une période où on peut jongler. Il y a 2 choix, il y a 2 possibilités. Comme si vous aviez 2 responsabilités, ou 2 projets, ou 2 possibilités d'agir. Il faut vraiment trouver votre équilibre entre ces deux possibilités. Ça peut être aussi entre le professionnel et le personnel. Rééquilibrer le professionnel et le personnel. Dans tous les cas, vous voyez, on a le 8 de l'infini.
Dans tous les cas, ces deux possibilités, ces deux axes qui sont à mettre sur un même plan, enfin je veux dire, les deux sont importants pour vous. Vous devez gérer plusieurs tâches à la fois, mais elles vous apportent l'abondance que vous recherchez. Donc c'est quand même très positif, même si vous êtes en train de jongler, que vous dites, bon, est-ce que je vais y arriver, comment je fais ça pour que ça passe, voyez. Ensuite, on a le diable. Alors le diable, il nous parle de chaîne, il nous parle d'illusion, il nous parle de dépendance ou de liens toxiques dans le travail. Ça peut être dans le travail, là, parce qu'on est né dans le travail. Cela peut représenter un environnement oppressant, vous voyez. Il y a peut-être comme des vautours à côté, vous voyez. Ou bien une tentation de succès rapide qui vous met sous pression. Mais là, on a quand même ce petit oiseau, là, ce petit colibri. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider, ou une voix sage, ou vous-même votre propre sagesse qui va vous permettre de prendre du recul, qui va vous permettre de prendre la bonne décision, qui va vous permettre d'être le sage qui ne se brûle pas les ailes, malgré peut-être votre ambition, votre envie de succès. Et nous avons la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ça indique quoi? Ça indique que la roue, elle tourne, ça indique que ça va très vite pour vous, ça indique que les changements arrivent rapidement et seront parfois imprévisibles. C'est un nouveau cycle qui se met en place, une opportunité pour vous de tourner la page. Wow. De tourner la page avec ces conflits, de tourner la page avec le fait que oui, peut-être que hier ça n'a pas été, mais aujourd'hui vous souhaitez reprendre le pouvoir, vous souhaitez retrouver votre propre valeur, votre propre puissance qui peut-être vous a été prise, vous voyez. Pour moi, on a ce genre d'énergie, et c'est pour ça qu'on a également la spirale de guérison. Là, on voit que vous passez du combat au roi qui a son épée sur la tête, qui est stratégique, à différentes possibilités. Donc ça peut être dans l'équilibre professionnel, personnel, différents projets. Là, vous êtes tiraillé, peut-être par l'environnement professionnel, peut-être par vos envies de réussir, mais vous avez quand même cet axe de sagesse et d'équilibre qui est lié à votre maturité, qui fait que vous allez tourner la roue dans le bon sens. Parce que là, on a aussi la grande prêtresse. On voit que vous êtes à l'écoute de ce petit colibri là, vous voyez que je voyais ici. Eh bien, ce petit colibri, il est confirmé par cette grande prêtresse qui nous indique que vous avez votre intuition et que votre intuition sera clé pour vous orienter. Elle vous permet de lire entre les grandes lignes, de comprendre les non-dits et de choisir la bonne direction au bon moment. Donc, vraiment en résumé, votre évolution professionnelle passe par une libération, une guérison intérieure. Même si des tensions ou un environnement compétitifs peuvent se présenter, vous avez la clarté, la stratégie nécessaire pour vous positionner. Donc les prochains mois, c'est comme une spirale de transformation, un cycle de transformation. Si vous écoutez votre intuition et que vous restez vigilant face aux illusions du diable, attention au diable, vous pourrez saisir les opportunités qui vous ouvrent une nouvelle étape dans votre carrière. Mais peut-être les avez déjà vous saisies et vous allez les ancrer dans la matière. Vous allez prendre votre place. Waouh, super. Allez, maintenant, on va voir la vie relationnelle et affective. Qu'est-ce qu'on vous propose? Choix numéro 2. Waouh, déjà, on commence avec le roi de coupe. Pour les 3 prochains mois. Waouh, l'empereur, l'impératrice, rien que ça. Le 7 de coupe, numéro 2, les 3 prochains mois. La reine de coupe, oh là là, il y a de l'émotionnel dans l'air. Et dis donc, alors j'en ai 3 qui sont... J'en ai 2 autres qui se sont retournés, donc je les prends quand même. Écoutez, c'est pas mal quand même là. Alors j'ai l'as d'épée et le roi de pentacle en même temps. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de coupes. Donc on est dans la vie relationnelle affective et vraiment c'est un beau jeu. Il y a de la maturité. Avec le roi de coupe, vous avez une maturité émotionnelle, la stabilité du cœur. Il y a des énergies bienveillantes qui vous gérez vos émotions avec sagesse.
vous avez un partenaire ou une partenaire de confiance, on a l'empereur et l'impératrice. Vous voyez, vous avez le couple là qui sort, le roi et la reine. Donc il y a une grande stabilité dans les émotions. L'impératrice, elle nous parle de fécondité, d'expansion, de créativité, c'est l'épanouissement amoureux. Donc si vous êtes en couple, écoutez, si vous êtes en couple, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien, vous avez trouvé votre équilibre, vous avez cheminé, vous avez peut-être combattu aussi, vous avez trouvé votre équilibre. Si vous rencontrez, vous êtes en train de rencontrer un partenaire, il se peut que ce soit le bon. Là vraiment, on voit qu'il y a il y a de multiples choix, peut-être même des illusions aussi dans votre vie relationnelle affective, donc peut-être une nécessité de distinguer les rêves de la réalité et de ne pas se perdre dans ces illusions. Donc restez bien ancrés, Mais vous avez la reine de coupe aussi qui nous dit que vous percevez bien les choses. Donc les illusions, vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, ou alors peut-être que vous allez saisir des opportunités, peut-être qu'il y a des gens qui vont venir à vous, de nouveaux amis, des rencontres, et vous allez vous dire non, ça paraît beau, mais je le sens pas, ça va pas le faire. Parce que là, on voit que vous êtes avec l'écoute de votre cœur. La reine de coupe, elle est réceptive, elle est intuitive, elle a une écoute profonde, elle vous invite à accueillir vos émotions et elle crée un espace de guérison. Voyez, donc sur cette fin d'année, vous allez chercher l'équilibre dans votre couple, l'amour, l'équilibre dans votre couple, dans votre cœur. Mais là, ça correspond aussi, pour moi, à un équilibre intérieur, parce qu'on est aussi dans une spirale de guérison. Et là, on serait bien sur le principe masculin, le principe féminin que vous avez en vous. Donc vous êtes en train d'équilibrer pour moi votre principe masculin et féminin. Et le fait de l'équilibrer en vous, de trouver cet juste équilibre, eh bien ça l'équilibre dans votre couple et ça permet d'avoir une guérison du cœur et de mettre son cœur et son âme dans la relation avec beaucoup plus d'authenticité, d'investissement sincère et spontané dans l'amour. Vous voyez, tout le travail personnel qu'on fait lorsqu'on est en train sur un processus de guérison, là la spirale de guérison, on l'a dans le travail, dans l'évolution, on l'a dans l'évolution professionnelle, relationnelle, mais on va l'avoir sur tous les plans, puisque c'est la carte maître du jeu. Eh bien, on voit que ça retentit partout, vous avez fait le job, et donc forcément, c'est en train de s'ancrer en vous, et comme vous savez bien, l'intérieur, l'extérieur, tout est lié, eh bien, c'est en train de également d'irradier dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle. Donc c'est vraiment très chouette. Et on a le roi de denier aussi qui nous montre que, bien entendu, vous stabilisez, vous concrétisez vos projets, vous concrétisez votre couple, vous concrétisez vos relations, celles qui vous paraissent stables parce qu'on a la stabilité. On a en plus, regardez, on a deux couples, je n'avais même pas fait attention, on a le roi de coupe et la reine de coupe, on a l'empereur et l'impératrice. Non mais c'est un truc de malade. Donc vous avez une grande stabilité, vous avez de l'épanouissement, de la stabilité, enfin c'est top, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Et en plus avec l'as d'épée, ces deux cartes bonus qui sont tendues, que j'ai prises parce qu'elles sont arrivées avec le Meraki, on voit que il y a beaucoup de clarté, de conversations franches, qui mettent les conversations fin aux illusions. Il y a des décisions nettes, des éclaircissements qui sont pris, mais c'est salvateur. Vous voyez, on n'est plus en train d'être dans les illusions, dans de la fausse communication pour faire croire. On est avec le cœur et on stabilise les énergies du cœur, on les équilibre. On a du discernement parce qu'on est authentique. Et le fait d'être authentique de soi à soi-même, de soi envers les autres, eh bien ça rend des relations authentiques. Donc il y a énormément de stabilité, de concrétisation, de stabilité, de concrétisation, de sécurité émotionnelle avec le roi de Pentacle. Mais également des sécurités, on est comme dans le matériel aussi, de projets durables. Tout ce que vous allez faire est que vous allez mettre en place avec votre cœur, avec cette dynamique que vous êtes en train d'installer en vous, va vous apporter des engagements solides. Donc cette fin d'année, pour vous, elle met vraiment en place une grande maturité affective, un équilibre entre la stabilité, et avec l'impératrice qui apporte aussi une expansion et un plaisir partagé. Et même si le 7 de coupe montre des
des choix à faire, peut-être des zones d'illusion. Je pense qu'avec l'As d'épée, vous allez tout clarifier. Vous allez pas vous laisser emporter par des faux semblants, voyez? Et c'est ça aussi. Dans tous les cas, ce qu'on vous préconise avec Meraki, le conseil, c'est d'investir votre cœur, votre authenticité dans toutes vos relations. Voilà. Et tout ce qui ne résonne pas, hop, ciao, bye bye. Mais ça, vous saurez le faire parce que vous avez l'As d'épée. L'As d'épée, il est clairvoyant. Donc, vous avez une période favorable à l'ancrage, à la sincérité et à la construction d'un lien durable et nourrissant sur votre couple, sur vos amis, surtout. Parce que tout ce qui est illusion, tout ce qui est faux semblant, vous le voyez, ça ne vous intéresse pas. C'est très très chouette. Voilà pour le niveau relationnel. Maintenant, on part sur la vie matérielle. Pour vous, sur cette fin d'année, qu'est-ce qu'on va vous dire? Choix numéro 2 sur la vie matérielle, avec la spirale de guérison. Spirale de guérison, choix numéro 2 pour cette fin d'année. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Hop. Alors, j'ai le pendu. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà, je remonte pour que vous puissiez bien voir. J'ai le pendu, j'ai la tempérance. La reine de pentacle, la reine de coupe, de reine, et je vais en prendre une dernière, le 5 de coupe. Là, on est sur le page de coupe. Vous avez beaucoup de coupes dans votre jeu. Cette fin d'année s'annonce comme une période de réajustement. On a le pendu. Avec le pendu, on pourrait ressentir un certain blocage ou une lenteur. Mais cela vous invite surtout à changer votre regard sur la situation et à lâcher le besoin de contrôle. L'impératrice, juste après, vient ensuite apporter l'apaisement. Les choses se mettent en place doucement, étape par étape, avec patience et équilibre. Donc vous allez peut-être ressentir de la lenteur sur cette fin d'année. Ensuite, on a la reine de pentacle qui montre que vous avez la possibilité d'assurer la sécurité matérielle avec une bonne gestion, un sens pratique. Tandis que la reine de coupe vous invite à écouter votre intuition et votre cœur pour faire les bons choix, comme on l'a vu juste avant. Le 5 de coupe indique qu'il pourrait y avoir des regrets ou des déceptions, mais il rappelle qu'il reste toujours des opportunités à saisir si vous tournez votre regard vers l'avenir. Et enfin, le page de couple vient comme une petite pincée, une étincelle positive. Il y a une opportunité créative, une proposition inattendue, quelque chose qui va se passer. Une idée nouvelle qui redonne de la fraîcheur et de l'espoir. Donc globalement, ce tirage montre une période de guérison et de transition qui vous permet de retrouver progressivement l'équilibre et de préparer le terrain plus solide et inspirant pour la suite. Mais il faut changer le regard. On attend, on est toujours sur la spirale de guérison. On est toujours sur... on change le regard pour mettre en place les choses. Et tout ce qui se concrétise là, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, va se concrétiser dans le matériel. Je vais mettre encore une carte pour la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer sur l'évolution de vos projets? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, alors, 4 de bâton. Voilà, du coup, j'en ai plein. Alors, je ne vais pas les prendre toutes. 4 de bâton, quoi d'autre, s'il vous plaît? Le 2 de coupe. Ok. Le roi d'épée. Ouais. Et allez, une dernière pour vous. Et le diable. Avec le 4 de bâton, il y a de la stabilité, il y a des belles rencontres, il y a de la réussite sur vos projets, il y a même de la célébration sur le plan matériel. Cette carte parle d'un projet qui se concrétise. Si vous avez un projet, il va se concrétiser. Il y a un palier, vous voyez? Il y a un palier qui apporte de la sécurité et de la satisfaction. Le 2 de coupe peut nous parler d'un partenariat équilibré,
Dans le domaine professionnel, financier, cela peut annoncer également une alliance, un contrat ou une coopération bénéfique. Ça pourrait aussi annoncer un choix à faire. Ça peut aussi, pour d'autres, annoncer un choix à faire un choix avec le cœur. Dans tous les cas, le roi d'épée, on voit que vous prenez que vous prenez des décisions claires, stratégiques. Il n'y a pas de problème. Vous analysez avec discernement. Vous restez objectif face au choix matériel. Vous savez ce que vous devez faire. Et là, il y a le diable. Alors le diable, vous voyez, il est en train de jongler. Alors peut-être qu'il est en train de jongler avec ses dépendances, l'attrait du gain facile, les contrats contraignants. Vous voyez, le diable, il faut faire attention. C'est une énergie puissante, une énergie d'ambition forte, mais il vous invite à la vigilance pour éviter les excès. Le diable, il peut être attractif, mais attention au revers. Voilà ce qu'on veut vous dire. Donc dans votre analyse, suivez votre cœur. N'allez pas trop vite pour ne pas vous brûler les ailes. Vous êtes dans une spirale de guérison, donc dans la vie matérielle, il faut faire les choses aussi comme vous êtes en train de faire partout avec le cœur. Et il y a toujours le diable, là, 2 fois vous avez le diable, dans la vie professionnelle et la vie matérielle. Donc là, j'ai inclus un petit peu la vie matérielle ici, dans vos projets. Mais vous voyez, vos projets, ça peut être lié aussi aux professionnels. Et dans tous les cas, on vous dit attention, soyez vigilants. Écoutez toujours cette petite voix. Ce petit colibri qui est là, plein de sagesse, il est là pour vous. Il est là pour vous guider. Donc, toujours, attention, be careful. Tout se met en place dans votre vie. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité émotionnelle. Lâchez prise, lâchez le contrôle. Laissez faire les choses, peut-être laissez faire la vie. Vous recevez, vous avez votre intuition. Les énergies du cœur sont là. Il faut prendre le temps, laisser le temps à ce qu'elles s'imprègnent dans la matière pour retrouver cet équilibre aussi dans vos projets. Parce que dans vos projets, on voit que ça se met en place, mais petit à petit. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'année. Une belle spirale de guérison. Embrassez cette spirale de guérison là qui vous fait renaître à vous-même avec ce beau papillon là. C'est merveilleux. Je vous souhaite une belle fin d'année. Likez, partagez, commentez et à la semaine prochaine. Bonjour, le choix numéro 3. Aujourd'hui, donc, vous avez choisi cette très belle carte qui vous invite à aller toujours plus en profondeur. Donc, nous allons découvrir ensemble les énergies et les grandes tendances qui vont se présenter durant les 3 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Nous allons voir ce que l'univers a à vous transmettre afin de mieux vous préparer à avancer le plus sereinement possible. Donc, je vous rappelle 3 thématiques. L'évolution personnelle, la vie, on va voir après la vie relationnelle affective et la vie matérielle et les projets. Allez, là c'est parti pour l'évolution personnelle. L'évolution personnelle, ce que vous allez comprendre, dépasser, transmuter, transformer intérieurement sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on veut dire sur le 3e jour? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? La lune. D'épée. Hop. Alors, nous avons la lune, le 6 d'épée qui est inversé. Ok, nous indiquer que vous avez du mal à partir d'une situation. Je l'ai retourné, mais il était inversé. Voilà. Donc, la lune. Le 3 d'épée, le 6 d'épée, le 3 d'épée, le 5 d'épée. Oh, bah, dis donc, il y a des épées. Ok. Alors, pour commencer, vous avez le monde un souterrain qui indique qu'il y a un travail intérieur profond, un travail qui est en train de se faire, une plongée dans les racines. Vous voyez, vous êtes en train de plonger dans vos racines, les zones d'ombre, tout ce qui est enfoui. Vous êtes invité à explorer ce qui se cache en vous pour renaître. Voilà le travail. Voilà le travail sur ces 3 prochains mois, c'est super. La lune, on voit que c'est encore une carte d'introspection. La lune, c'est pareil. C'est une période d'introspection, peut-être même évidemment d'incertitude. Les choses ne sont pas encore claires, mais votre intuition va vous guider. Attention aux illusions, attention aux peurs qui peuvent brouiller votre vision. Gardez l'essence claire. Soyez attentifs
à votre cœur, à vos ressentis, mais ne vous laissez pas, ne devenez pas l'esclave de vos peurs. On a le 6 d'épée où on voit qu'il y a une transition, un passage d'une rive à une autre rive. Vous quittez une phase difficile pour aller vers plus de sérénité, même si le processus peut sembler lent. Il est lent, la carte était retournée, il est difficile. C'est difficile de quitter cette rive, c'est difficile de quitter vos attaches, de se dire qu'il y a autre chose qui existe, parce que je crois qu'il y a les peurs qui sont là et qui retiennent. Il y a les peurs, il y a les blessures du passé, parce qu'en plus, là, on a le 3 d'épée, on voit qu'il y a des blessures, il y a de l'émotionnel, il y a de la déception, de la tristesse. Et tout ça, ça nous rattache au passé. Et c'est ce passé-là qu'on a du mal à quitter. Et ça nous empêche d'avancer. Donc, c'est une carte aussi de guérison intérieure. Elle nous parle de guérison intérieure. Elle nous invite à reconnaître notre douleur. Et elle vous dit qu'en reconnaissant votre douleur, ne pas la nier, la reconnaître, la regarder pour la transmuter. Et on vous dit que c'est une carte essentielle pour avancer. On ne peut pas avancer en mettant tout sous le tapis. Vous voyez, on est obligé à un moment donné d'aller régler nos zones d'ombre pour avancer vers plus de clarté, vers plus de lumière, vers plus de libération. Sinon, on porte les mémoires de ce qu'on n'a pas voulu régler parce que peut-être que c'était trop douloureux. Donc, vous êtes vraiment encouragé à prendre soin de vous parce que là, vous avez le 4 d'épée, le 5 d'épée. On voit que, ouais, vous en avez bavé, quoi. Vous avez reçu la dose, là. Hein. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, soyez vraiment dans le recueil. C'est pour ça qu'il y a une forme de repli sur vous-même parce que aussi vous n'en pouvez plus, quoi. Vous avez la coupe est pleine, on va dire. On a le 3 de coupe justement qui soutient la joie, l'amitié. Après la traversée des ombres, on voit que il y a du mouvement qui va se faire. Voyez, plus vous allez renaître à vous-même, plus vous allez avoir ce processus de guérison de vos blessures intérieures, plus vous allez retrouver un cercle bienveillant, des moments de partage, de célébration. Cette carte, elle est légère. Cette carte, elle est légère, c'est la carte de l'amitié. Donc, vous avez une évolution personnelle sur la fin d'année qui passe par une phase profonde de guérison intérieure. Vous allez guérir vos blessures, vous allez guérir vos racines qui sont là, qui portent les blessures du passé. Vous êtes amené donc à confronter ces blessures, ces incertitudes ou ces illusions. Mais le tirage montre un passage clair vers plus de paix et de légèreté. D'accord, grâce à cette introspection où vous ouvrez la porte à une nouvelle énergie de joie et de soutien. C'est donc une période avec un voyage du sombre vers la lumière, de la douleur vers la libération et la reconnexion à l'amour. C'est merveilleux. Il faut le faire. C'est pas facile, mais c'est salvateur. Et surtout, c'est un passage obligé. On ne peut pas y couper. D'accord? Donc là, c'est ça. C'est votre travail. Sur la fin d'année, c'est ce que vous avez entrepris. Et je vous en félicite parce qu'après, vous serez libérés. En fin d'année, vous laissez tout ça, toutes ces vieilles énergies, ces douleurs, ces souffrances, elles appartiennent à 2025. Et en 2026, vous avez cette carte qui est beaucoup plus légère. Le 3 de coupe nous parle de libération, de légèreté. Ok? Allez, maintenant, votre vie relationnelle affective, en cette fin d'année. Vie relationnelle affective. On a la reine de Pentacle. On a le 7 de coupe, wow, le roi de couple, ok. Et j'en ai deux, j'en ai deux qui sont tombés. Oh, super. Alors, je mets tout ce qui vient, n'est-ce pas? La reine de coupe, non, pardon, la reine de... Alors, non, c'est la reine de Pentacle. Elle nous parle de stabilité, de sécurité, de sens pratique dans les relations. Elle invite à nourrir les liens de manière concrète, dans le soin, dans l'ancrage.
Ensuite, avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a une accélération des échanges, comme s'il y avait de la communication plus fluide, des déplacements rapides. Vous voyez, les choses évoluent vite, peut-être même de manière soudaine, peut-être qu'il va y avoir même de la légèreté. Je ressens de la légèreté. Avec le 7 de couple, il y a des choix qui vont se présenter à vous, vous voyez? Des choix, vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que vous allez choisir? Il y a une nécessité aussi de faire le tri, de rester lucide face aux options ou aux fantasmes, aux illusions. Vous voyez, il y a aussi cette notion. Mais on voit qu'il y a de la maturité émotionnelle avec le roi de coupe, beaucoup de stabilité, de sincérité dans les sentiments, une énergie qui équilibre le cœur et les relations également. Plus vous allez trouver d'équilibre en vous, plus vous allez créer d'équilibre dans vos relations. Il y a un besoin de repos avec le 4 d'épée, un besoin de repos, de recul. Il y a une phase d'intensité. Et aujourd'hui, vous sortez d'une phase d'intensité et aujourd'hui, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'intégrer. Vous avez besoin d'intégrer tout ce cycle-là, tout ce qu'on a vu sur le plan personnel. Et on voit que ça va tourner. Parce que vous allez intégrer, il y a une phase de repos, de calme, parce que vous avez la roue de la fortune. Il y a un changement de cycle. Comme je vous le disais, vous clôturez. Là, tout se met en place pour que vous clôturiez les douleurs du passé, les enseignements, pour commencer 2026 avec beaucoup plus de légèreté. Il y a un changement de cycle, une nouvelle dynamique. Les choses se mettent en mouvement, une évolution inattendue peut transformer vos relations sur 2026, en cette fin d'année et sur 2026. Ok, donc écoutez, pas mal. Allez, maintenant, on va voir sur le plan, sur la vie matérielle et sur les projets pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur la vie matérielle et les projets pour cette fin d'année? Le numéro 3, s'il vous plaît. Oh là là, il y en a des projets, ça saute de partout. Il y a des projets, waouh. Alors, je fais en sorte que vous puissiez voir. L'étoile, waouh, dis donc. C'est des projets, vous avez de la victoire. Allez, jetez une autre carte. Et il y a encore la roue de la fortune. Allez, hop. Vous avez des projets avec l'étoile, vous avez de l'espoir, de l'inspiration, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers un futur plus lumineux sur le plan matériel. C'est la promesse d'une amélioration, d'une confiance retrouvée. Waouh! Avec le cavalier d'épée, vous avez une énergie d'action rapide. Le cavalier d'épée, il a des idées, il va jusqu'au bout. Ses décisions, elles sont tranchées. Il n'est pas en train de se dire oh, « je fais ci ou je fais ça ». Non, j'y vais, je sais, j'y vais. Vous voyez, vous avez cette dynamique légère qui se met en place. Vous avancez avec détermination. Mais là, quelque part, on vous dit attention de ne pas aller trop vite sans préparation. Et vous avez le 3 d'épée là. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de légèreté au fur et à mesure où j'avance dans le tirage. Là, le 3 de coupe nous indique qu'il y a de la joie, de la collaboration, du soutien, l'entourage, les partenaires ou les collègues qui jouent un rôle positif. Il y a un succès qui va peut-être être célébré en groupe également. Ça peut être ça. Vous voyez ce genre d'énergie. Et puis, le 6 de bâton, écoutez, c'est la victoire. Hein, c'est la reconnaissance, la réussite, la victoire. Vous récoltez les fruits des efforts de votre travail. Votre travail est reconnu. C'est une belle carte de succès, public ou professionnel. Vous voyez, vous avez un projet, eh bien, il va être reconnu. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez une vision, une planification. Vous prenez de la hauteur, vous envisagez de nouvelles perspectives et vous préparez un futur plus vaste. Et d'ailleurs, encore une fois, là, vous avez un changement de cycle, une opportunité imprévue peut transformer votre situation matérielle dans un sens favorable. Vous saisissez le mouvement. Vous voyez, sur le plan personnel, on voit que vous avez une libération. Et bien, la libération, on la retrouve au niveau du relationnel et du matériel parce que ce que vous faites intérieurement, ça se décline, vous l'avez vous l'ancrez forcément inévitablement dans votre énergie. C'est vraiment donc une énergie de confiance et de guidance que l'étoile vous apporte et ensuite avec le cavalier d'épée, voilà, ça vous montre votre envie d'agir. Enfin, tout va bien pour vous là, hein. Tout va bien, tout se met en place sur cette fin d'année. Donc vous entrez dans une période de réussite, de reconnaissance, de perspectives nouvelles. L'action sera rapide, les opportunités favorables et il sera pour vous important de garder confiance
et ouverture pour tirer parti de ce cycle de changement, parce que là vraiment on voit que vous avez 3 changements sur le plan personnel, sur le plan affectif, amical, amoureux, hein, sur le plan de vos projets. Pourquoi? Parce que vous êtes justement en train de nettoyer vos propres racines, vous êtes en train de faire un travail dans votre monde, votre propre monde, vos propres racines colossales, et donc bien évidemment, eh bien ça va se répercuter sur tous les plans de votre vie. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Likez, partagez, commentez si ça a résonné, et je vous dis à une prochaine.